hop, hop, les affaires reprennent. Une nouvelle question de monsieur Pilepoil qui nous demande: Julien, bonjour, je souhaiterais savoir comment garnir correctement un moulinet spinning. Oh, c'est pas bien compliqué, monsieur Pilepoil, je vais vous montrer ça tout de suite. C'est parti pour le garnissage d'un moulinet spinning. Alors, pour garnir un moulinet spinning, vous vous en doutez, il nous faut tout d'abord un moulinet spinning. Hop, donc ici en taille, là j'ai un taille 3000, donc il va nous falloir une tresse 14 centièmes, ce sera très bien, et tout à fait cohérent avec la taille du moulinet, juste ici. Et j'aurai également besoin d'un nylon, donc un nylon standard, hein, le premier prix. Là ici j'ai un nylon de 30 centièmes qui fera parfaitement l'affaire. J'aurai également besoin d'un petit chiffon, hop là, ça c'est l'eau des plantes mais ça va nous servir, d'un petit bol d'eau, hop, et d'un talon de canne. Voilà, vous avez tout ce qu'il faut pour garnir votre moulinet spinning juste ici. Première chose, on ne met pas directement la tresse sur la bobine, puisque la tresse n'a pas d'adhérence sur l'acier, donc il est important de réaliser un backing. C'est la première étape avant de mettre sa tresse. Un backing, pour réaliser un backing, on utilise du nylon. Donc un backing, c'est un surgarnissage de quelques tours en nylon pour avoir une accroche sur la bobine. Et ensuite, on fera un raccord avec notre tresse et on pourra donc enchaîner avec la tresse et garnir notre moulinet de tresse. Donc la première étape, c'est de réaliser un nœud coulant que l'on va venir entourer autour de la bobine. Ce nœud coulant, je vais vous le montrer, hop là, pour que ce soit plus visible, avec notre fameuse petite cordelette. Un nœud coulant, on le réalise de la façon suivante. On imagine que c'est le brin de nylon. On tient la partie principale, ici la chute. On vient emprisonner le brin principal à l'aide de la chute. Et hop, de cette manière. Donc j'ai emprisonné le fil avec sa propre chute. Voilà. Et donc avec ces deux brins là ici, je vais réaliser tout simplement un nœud de cuir. Donc je tourne une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Alors avec une corde, on ne peut jamais faire autant de tours qu'avec un nylon ou une tresse. Hein. Donc là, quatre fois, ça va être suffisant. Et je passe, hop là, ici dans la première boucle. Voilà. Et je serre mon nœud. Hop, et hop. Comme ceci, je serre généreusement. Je tire sur la chute. Voilà. Vous pouvez couper l'extrémité et vous obtenez un nœud coulant. Donc le nœud coulant que vous pourrez hop, ajuster ensuite très simplement hop, autour de votre moulinet. Voilà. Je vous remontre la même manipulation avec le nylon et on passe au garnissage de la tresse. Ma boucle est réalisée, donc je viens la mettre autour de la bobine et la resserrer autour de la bobine. Bien évidemment, avant de positionner mon fil, je n'oublie pas d'ouvrir le pick-up. Détail important quand même. Hop, donc voilà, je resserre ma boucle autour de la bobine. Hop, une fois que c'est fait, je referme mon pick-up et je viens installer mon moulinet sur le talon de canne. Donc le talon de canne, il sert à quoi? C'est pour des raisons pratiques. Ça me permet de maintenir mon fil un petit peu plus haut pour que le garnissage se fasse voilà, correctement. Sinon, il est très compliqué de tenir le fil plus haut à deux mains. Donc, attention, quand on garnit un moulinet, le fil risque de chauffer et d'une part de vous brûler les doigts et aussi forcément de perdre en intégrité. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va mettre notre fil dans l'eau, voilà, pour le refroidir, éviter qu'il ne chauffe. Et on va utiliser également un petit torchon pour éviter de se brûler et pour éviter qu'il ne chauffe entre vos doigts. Voilà, donc je coince mon fil avec le petit torchon, voilà, et je réalise mon backing. Alors un backing, je ne vais pas mettre 50 mètres de nylon. Hein. Le but, c'est de réaliser simplement quelques tours pour provoquer l'accroche sur la bobine. Et ensuite, on passera tout de suite à la tresse. Parce que sinon, effectivement, je vais perdre énormément en capacité de garnissage. Donc là, j'ai vérifié juste avant quand même. J'ai 135 mètres en 14 centièmes. Pour un diamètre voilà, équivalent, je suis censé mettre 130 mètres. Donc je devrais mettre à peu près l'intégralité de la bobine. Alors on y va, on réalise nos 4-5 tours. Voilà, hop. Allez, jusqu'à une dizaine de tours, histoire de cacher, voyez, le fond de la bobine.
Hop. Donc voilà, j'ai fait ma dizaine de tours. Je vais venir couper mon nylon. Voilà. On n'a plus besoin du nylon. Hop. On peut le mettre de côté. Et on va passer à la tresse. Alors, ce que vous pouvez faire par sécurité pour éviter que votre tresse ne se détende dans le moulinet, alors on vient clipser le fil, hop, dans le petit bloc fil de la bobine qui est présent sur tous les moulinets du marché. Donc, je viens bloquer provisoirement mon nylon dans le bloc fil. Ça évitera au fil de se détendre dans la bobine. Voilà, maintenant que j'ai le nylon qui est bloqué dans la bobine, je vais procéder au raccord du nylon avec la tresse. Donc là, honnêtement, il n'y a pas de nœud standard ou de nœud plus adapté qu'un autre. Tous les nœuds résistants que vous utilisez pour raccorder vos bas de ligne fluoro à votre tresse sont adaptés. Donc nœud Mahim, nœud PEX7, nœud Albright. Choisissez celui qui vous convient et celui que vous maîtrisez. Voilà, l'idée d'avoir un nœud résistant, aussi résistant que celui que vous ferez avec vos bas de ligne. Donc moi, je vais passer cette étape et on se retrouve après pour le garnissage. Voilà, donc une fois que le nœud est réalisé, on coupe bien les chutes à ras. Hop, donc on met la bobine de tresse dans l'eau. Alors pourquoi? Parce que vous allez me dire la tresse, elle ne chauffe pas, c'est vrai qu'elle ne perd pas en intégrité si on la chauffe. Par contre, elle chauffe les doigts, donc je vous conseille vivement de mettre les mains dans l'eau et d'utiliser un chiffon si vous ne voulez pas vous brûler les doigts. Et c'est parti. Voilà. Donc en gardant toujours la tension, je vais remplir mon moulinet. Voilà, ça va prendre le rythme logiquement. Alors vous pouvez faire ça dehors si vous avez peur des éclaboussures, mais logiquement, si vous y allez doucement, ça doit bien se passer. Alors c'est un autre avantage, c'est que les tresses généralement de couleur ont des résidus de peinture généralement, et le fait de faire un premier rinçage et de l'essuyer au chiffon, vous allez la nettoyer un petit peu. Ça vous évitera de salir vos anneaux lors des premières utilisations. Sinon, vous verrez qu'il y a plein de dépôts de couleurs qui vont se loger dans les anneaux. Donc, c'est une façon un petit peu d'éviter que tout ce surplus de couleur se stocke sur les anneaux de vos cannes. Donc, c'est aussi l'intérêt de rincer sa tresse. Hop. Voilà, j'arrive quasiment à la fin de la bobine, alors on surveille bien le garnissage. Ça ne sert à rien de mettre trop de tresse. Avoir trop de tresse, c'est une garantie de faire des perruques sur les premiers lancers. Donc le surplus que vous avez mis, de toute façon, vous risquez forcément de le perdre dans les premiers lancers. Donc l'idée, et là je m'adresse à Monsieur Pilepoil, l'idée du garnissage d'un moulinet spinning, c'est vraiment de s'arrêter à 1 ou 2 mm du bord de la bobine. 1 mm c'est bien. Là je peux encore mettre quelques tours, j'arrive en fin de bobine. Je devrais logiquement pouvoir mettre l'intégralité de la bobine, comme quoi la contenance annoncée était la bonne. Ce n'est pas toujours le cas. Attention. Et hop, là. Alors, regardez comme je vous expliquais à l'instant. Voilà, mon chiffon. Alors, je ne sais pas si vous le voyez bien. Voilà, mon chiffon, il est jaune. Et là, toutes les traces vertes, c'est la tresse. Donc, vous voyez toute la couleur. Alors ça, ce n'est pas dû à la qualité de la tresse, hein, c'est le cas de toutes les tresses colorées du marché. Il y a un surplus de couleur qui finit toujours par s'en aller. Hein. Vous verrez qu'elles sont très vives au départ et puis à force d'utilisation, elles se ternissent avec le temps, c'est tout à fait normal. Mais ce surplus de couleur, voilà, pour éviter qu'il encrase vos anneaux, il est bon de le rincer avec un chiffon lors du garnissage. Mais là, on est vraiment sur un garnissage pile-poil. Donc ce que j'appelle un garnissage pile-poil, c'est un moulinet avec la tresse qui arrive, vous voyez, à 1 mm du bord de la bobine. 1 mm en haut, 2 mm en bas. Voilà, vous savez désormais comment garnir correctement un moulinet spinning. 1, 2, 3 moulinets. Et question suivante.